Bienvenue à la session 7 du module 6 intitulée « Les formes géométriques ». Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour partager en expliquant l'utilisation de matériel didactique que vous avez fabriqué et utilisé dans vos classes en numération ou opération. Bienvenue au module 6, session 7, chapitre 2. À présent, abordons le vif du sujet de notre session. Cette session a 5 objectifs spécifiques. Objectif 1. Identifier le matériel didactique à utiliser pendant l'enseignement de formes géométriques. Objectif 2. Citer les matériaux et les outils servant à la fabrication du matériel didactique. Objectif 3. Donner quelques techniques de fabrication du matériel didactique. Objectif 4. Fabriquer quelques matériels didactiques identifiés. Objectif 5. Enfin, démontrer l'utilisation du matériel didactique dans une séquence d'apprentissage. L'étude des formes et des corps géométriques doit se faire à l'aide des manipulations. Découpage, pliage, construction des figures pour assurer la bonne maîtrise des matières. Les matériels didactiques occupent ainsi une grande place dans les apprentissages. Pour y parvenir, l'enseignant doit être initié à la fabrication et à l'utilisation du matériel didactique approprié. Prenez 10 minutes pour échanger sur les outils de fabrication que vous avez apportés. S'il en manque, allez vite en chercher, car vous en aurez besoin. Bienvenue au module 6, session 7, chapitre 3. Maintenant que vous avez rassemblé les matériaux nécessaires, passons à la présentation des activités de notre session. La première activité est la fabrication de figures et de corps géométriques. Ces matériels servent à l'apprentissage des propriétés, des dimensions de ces différentes figures en les manipulant. Commençons avec la fabrication de figures géométriques. Tracez de grandes figures géométriques sur du papier ou carton préparé à cet effet et découpez au moyen de ciseaux ou d'un couteau. Coloriez les figures. Pour tracer un cercle ou fabriquer un disque, vous n'avez pas nécessairement besoin de compas. Il suffit de fixer un point au centre du papier, attacher une ficelle à un clou, ensuite fixer le crayon à la ficelle, tirer celle-ci en le tendant par le crayon et tracer une ligne courbe sur le papier. On obtient un cercle ou la circonférence du disque et au moyen des ciseaux, coupez le papier en suivant la ligne tracée pour obtenir le disque. Ce matériel sert d'apprentissage à l'étude des éléments du cercle, rayon, diamètre, circonférence et aire. Les apprenants peuvent aussi fabriquer des formes géométriques en pliant ou coupant des feuilles de papier. Ils peuvent aussi les tracer sur leur ardoise ou dans leur cahier. Pour les petits du premier degré, on se limite à distinguer les formes et les décrire et aussi trouver des objets dans leur milieu qui ont cette forme. Par exemple, le tableau est un rectangle. Pour les plus grands du troisième degré, il faudra mesurer les angles, calculer les périmètres, les surfaces, énoncer les propriétés. Regardons la vidéo d'une classe qui utilise des objets et une autre qui utilise des ficelles graduées pour mesurer les dimensions de la classe. Bienvenue au module 6, session 7, chapitre 4. Dans cette classe, il y a une série de leçons sur les formes géométriques. Chaque fois que l'enseignante introduit une nouvelle figure géométrique, elle suit la même démarche. Aujourd'hui, c'est le triangle. Elle commence par tracer un triangle au tableau, demande aux apprenants combien de côtés et combien d'angles a cette figure. Les apprenants répondent et l'enseignante écrit leurs réponses au tableau. Puis l'enseignante met les apprenants en groupe mixte et donne à chaque groupe une ou deux figures géométriques qu'elle a fabriquées et demande aux apprenants si c'est un triangle ou non et pourquoi. Le groupe cite les propriétés des figures qu'ils ont et conclut si c'est un triangle ou non. Ensuite,
Les apprenants fabriquent des triangles en pliant ou coupant une feuille de papier ou bien tracent des triangles sur leur ardoise ou dans leur cahier. En paire, ils peuvent explorer la congruence. Un dessine un triangle, l'autre le copie. Une fois que les apprenants connaissent plusieurs figures géométriques, il y a plusieurs activités que l'enseignante peut faire avec sa classe. Elle peut faire des dictées de formes géométriques. Par exemple, les apprenants en paire ou individuellement tracent ou montrent une figure géométrique dictée par l'enseignante. Ils peuvent aussi jouer à ce jeu en paire. L'un dicte, l'autre trace ou montre, puis ils changent de rôle. L'enseignante peut aussi demander à ses apprenants d'identifier une forme géométrique tracée ou montrée. Encore une fois, les apprenants peuvent faire cette activité en paire. L'un trace ou montre une figure, l'autre dit le nom de la figure, puis il change de rôle. Il est important de noter que ces matériels didactiques peuvent être partagés entre les classes. Il est plus facile de fabriquer les matériels ensemble, choisir où les ranger et planifier l'utilisation pour que toutes les classes aient accès. Merci. Bienvenue au module 6, session 7, chapitre 5. À présent, abordons la deuxième activité, la fabrication de matériel didactique des corps géométriques. Il y a plusieurs méthodes. Premièrement, l'enseignant peut demander aux apprenants et à la communauté d'apporter des contenants, objets ayant une forme géométrique, tels que des boîtes vides, des bouteilles vides qui peuvent être coupées pour faire des cylindres et autres. Une autre façon de fabriquer des corps géométriques est de les faire avec du carton ou du papier Bristol. L'enseignant trace le corps géométrique concerné, par exemple, le cube sur du papier Bristol, découpe le corps au moyen d'une paire de ciseaux et plie selon les lignes pour enfin recoller les arêtes. Il en est de même pour le cylindre qui est fabriqué de 2 cercles et un rectangle. La longueur du rectangle est 2 fois pi fois le rayon des cercles. Les possibilités sont infinies, des parallélépipèdes, des pyramides, etc., etc. Une autre méthode est celle du papier mâché. Pour ce faire, il faut du papier qui n'a pas besoin d'être beau, des papiers usés d'ailleurs feront l'affaire, un bassin et de l'eau, de la colle si vous le désirez, mais ce n'est pas nécessaire. Pour fabriquer les corps géométriques, il faut aussi 1. Avoir beaucoup de papier. 2. Déchirer les papiers en morceaux. 3. Laissez tremper les morceaux de papier dans l'eau pendant 1 jour. Vous pouvez ajouter de la colle. 4. Malaxer avec un mortier et pilon ou pétrir les papiers jusqu'à obtenir une pâte. 5. Former des corps géométriques et laisser sécher. 6. Vous pouvez les peindre une fois secs. Ce matériel sert d'apprentissage des propriétés et calcul des surfaces et des volumes des corps géométriques. L'enseignant peut choisir de fabriquer ces corps géométriques avec toute la classe, les apprenants travaillant en groupe. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour échanger. Première question. Identifiez les différents matériels didactiques pour les leçons de géométrie. Deuxième question. Décrivez les techniques de fabrication de quelques matériels didactiques sur base de ressources locales. Merci. Bienvenue au module 6, session 7, chapitre 6. Nous sommes arrivés à la fin de notre session. Nous avons appris comment fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l'enseignement des formes géométriques. Dans la prochaine activité, nous apprendrons la fabrication et l'utilisation du matériel didactique dans l'enseignement de la résolution des problèmes. Quelques matériels à apporter pour l'activité qui va suivre. Des vieux vêtements, des articles divers que l'on trouve sur le marché, des cartes avec des prix écrits dessus,
des cartes avec des montants d'argent écrits dessus comme 100 francs, 5 francs, ainsi de suite. Comme application, pensez à vos leçons sur la géométrie que vous allez enseigner dans les prochaines semaines et prenez 50 minutes pour fabriquer un matériel didactique pour l'enseignement d'une de ces leçons. Soyez prêts à partager lors de la prochaine session sur comment se dérouler l'utilisation de ce matériel. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.